Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bienvenue dans ce nouveau Magal West. Aujourd'hui, nous sommes ensemble de 17h à 18h. Au programme de cette émission, on va retrouver comme toujours de la musique avec le partenariat Ferrarock du jour. Et aujourd'hui, on va découvrir Laurence Anne avec l'album Oni Romancy. On va aussi parler agenda culturel comme toujours avec nos idées sorties pour ce soir et pour ce week-end. On retrouvera Mathieu pour son Flash Info. Et puis bien sûr, puisque nous sommes mercredi, on va parler sorties ciné et actu série. En deuxième partie d'émission, on parlera aussi streaming, plateforme de streaming, donc séries et cinéma. On va parler de tout ça donc en deuxième partie. On va aussi retrouver Nausicaa qui va nous emmener direction le Japon. Je n'en dis pas plus, il faut rester à l'écoute. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. On est ensemble pour 1 heure et on va tout de suite faire un tour du côté de la météo. Cet après-midi et cette fin d'après-midi au Havre, le ciel restera très chargé. Les températures seront comprises entre 16 et 24 degrés, mais il ne devrait pas avoir de précipitations. Dans la soirée, un ciel très nuageux à couvert est attendu. La température tournera autour des 12 degrés. Demain au Havre, toujours ce ciel bleu, mais qui risque d'être chargé. Des températures qui varieront entre 15 et 20 degrés au cours de la journée. Dans la soirée et dans la nuit, les nuages seront dominants et des températures basses entre 13 et 17 degrés animeront votre soirée. Voilà donc pour cette météo. Encore une fois, est-ce qu'il faut prendre le parapluie? Est-ce qu'il faut prendre la doudoune? Ça va être compliqué. Aujourd'hui, par exemple, il faisait plutôt lourd. Normalement, pas de précipitation pour demain, que ce soit dans la matinée, l'après-midi ou la soirée, mais le ciel restera tout de même chargé. On va tout de suite retrouver Mathieu avec le Flash Info local. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mercredi 27 septembre. La ville du Havre s'est lancée dans un programme de déminéralisation de ses espaces. Le projet est simple, moins de béton et plus de verdure. D'ici 2027, ce sont 20 hectares dans la ville qui devraient retrouver plus de nature. La désartificialisation qui remplace le bitume par de la terre plantée permet aux eaux de pluie de s'infiltrer et non plus de ruisseler. C'est un gain contre les inondations, mais cela participe aussi à la réduction des îlots de chaleur, souligne Jean-Baptiste Gastine, premier adjoint au maire en charge de l'urbanisme dans les colonnes de Paris-Normandie. Concernant ces îlots de chaleur, justement, l'université de Rouen a lancé une étude sur le sujet et viendra prendre des mesures précises avant et après travaux pour calculer l'impact de cette déminéralisation. Le Havre devient un terrain d'expérimentation. Des travaux sont programmés un peu partout en ville, comme cela a déjà été fait place Albert René, la place des Halles, pour transformer ces petits espaces en larges bandes végétalisées, plus de verdure, plus d'eau pour les arbres et moins de racines qui défoncent le bitume de toute façon. Le Hangar Zéro, tiers-lieu centré sur l'économie solidaire au Havre, traverse financièrement une situation préoccupante et lance une campagne de financement participatif. Le Hangar Zéro vit depuis 2019 une aventure citoyenne, écologique et sociale. Au fur et à mesure, de nouveaux espaces centrés sur l'économie solidaire sont créés. Dans ce tiers-lieu unique en son genre, le Hangar Zéro est un espace d'échange, de partage et d'expérimentation. Et pour être autonome financièrement, le modèle économique du Hangar Zéro repose sur les chiffres d'affaires du bar-resto et de la location de ces espaces. Or, depuis son ouverture en avril 2022, le bar-resto est en croissance constante et remplit ses objectifs, mais le chantier est retardé et donc la location d'espace est par conséquent également retardée. Ne pouvant pas encore être autonome, le Hangar Zéro compte sur des apports financiers extérieurs. Le blocage d'une subvention devant être versée fin 2022 a précipité le lieu dans une situation critique. Cet été, la décision a été prise d'engager des démarches auprès du tribunal de commerce pour sauver et garder le Hangar Zéro. C'est avec un soulagement que la procédure de plan de sauvegarde des entreprises a été acceptée. Cette procédure exceptionnelle permet à la coopérative de geler une partie de ses créances sur une période de 6 mois renouvelable.
Une projection des 4 épisodes de la web-série J'irai cuisiner chez vous, tournée au Havre, aura lieu au Sirius ce jeudi 28 septembre lors d'une séance ciné-rencontre exceptionnelle en présence des acteurs et du comédien Ismaël Abia. Au printemps dernier, la Dantine, dont le projet est de créer du lien autour de la cuisine, et l'association Tablet de Quartier, qui a pour but de rassembler les habitants autour de la cuisine du quotidien et de repas partagés, ont initié la web-série J'irai cuisiner chez vous. Il s'agit pour un jeune de venir cuisiner chez un senior pour un moment de partage de recettes devant la caméra d'Amaury Dupas. Rire et émotion au programme de cette projection à déguster en famille et qui sent bon la joie de vivre. Le ciné-rencontre J'irai cuisiner chez vous, c'est donc au Sirius à partir de 18h30 ce jeudi pour un tarif unique de 3€. Et si vous rencontriez les producteurs locaux pour découvrir leur métier et leur savoir-faire, c'est ce qui va se dérouler samedi 30 septembre aux Trois-Pierres. Hubert et Stéphanie Mertens et leur équipe qui produisent toute l'année des légumes de saison, des fruits rouges, de la rhubarbe, des pommes, des poires, des fruits et légumes biologiques du panier des Trois-Pierres qui sont en vente directe au magasin de la ferme. Et pour célébrer le bio, les producteurs vous donnent rendez-vous autour de plusieurs animations: chasse au trésor, marché de producteurs bio locaux, balade botanique, animation musicale. À noter également une table ronde sur le terme « Qu'y a-t-il dans mon assiette ?». Tout ça, c'est aux Trois-Pierres ce samedi 30 septembre à partir de 14h30. Et enfin, Adeline Vendée vient d'ouvrir le premier Family Concept Store au Havre dédié aux enfants de 0 à 10 ans. Un concept store se distingue des boutiques dites classiques par ses articles produits en petite série, rigoureusement sélectionnés pour leur côté innovant ou exclusif. De la mode enfant, donc de la puériculture, du petit mobilier, du jeu et du jouet. On trouve chez Léopoldine tout ce dont les parents ont besoin à l'arrivée de leur enfant. De belles marques pour la plupart 100% made in France qui s'engagent à produire de façon respectueuse. Mais le Family Concept Store ne se limite pas à un point de vente, il se veut également un lieu de vie. Chez Léopoldine, tout a été pensé pour le bien-être de la clientèle avec fauteuil cosy, table à langer, coin jeux pour les enfants, toilettes accessibles. Au premier étage de la boutique, des ateliers sur le thème de la parentalité animés par des professionnels seront prochainement proposés aux parents. Léopoldine Family Concept Store, c'est au 137 rue de Paris au Havre et c'est ouvert du mardi au samedi. Merci Mathieu, vous pouvez donc retrouver toutes ces informations en podcast sur le site de westrack.com et puis bien sûr l'événement annoncé qui est organisé demain à 18h30 au Sirius. Vous pouvez retrouver donc la web-série J'irai cuisiner chez vous et c'est à partir donc de 18h30 demain au Sirius, tarif fixé à 3€. On va retrouver donc notre agenda culturel avec toujours plus d'idées sorties sur Westrack. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Une conférence est à retrouver ce soir à partir de 18h30. Le thème, la crise alimentaire due à la surpopulation de la Terre. L'humanité est confrontée à un immense défi, nourrir des milliards d'hommes dans un contexte écologique et économique ainsi que géopolitique en tension. Comment fonctionne la production alimentaire ? Comment les marchés structurent-ils la répartition de cette production au niveau mondial ? C'est une conférence animée par Mathieu Mahé, qui est professeur agrégé de sciences et vie de la Terre. C'est ce soir à 18h30 à l'EM Normandie. Ça se trouve donc au 20 quai Frissard, tarif 10€, gratuit pour les étudiants. De l'humour aussi avec au Petit Théâtre, feignant, immature, rêveur, tête en l'air, venez partager les observations du quotidien d'une femme et c'est en étant confrontée au rendez-vous administratif, aux collègues du bureau, à la vie de couple et aux enfants des autres que Élodie se rend compte que malgré son âge, elle n'est pas complètement adulte, une femme, une grande quoi. Alors, elle vous invite dans son monde où elle rêve, c'est ce soir à 20h au théâtre de l'Hôtel de Ville, une pièce humaine, tarif 6€, 20€ ou 30€ selon la catégorie. Vous pouvez réserver au 02 35 19 45 74. Et enfin, ce soir marque la reprise des activités de la chorale Voici Voilà. La chorale est dirigée par Isabelle Retcher qui reprend donc ses répétitions. Elles ont lieu chaque mercredi de 19h30 à 21h30 à l'école Frédéric Bélanger, 36 rue Frédéric Bélanger. Pour rejoindre le groupe, il est préférable d'avoir déjà fait partie d'une formation vocale ou d'être musicien amateur. Une audition est prévue aujourd'hui et le 4 octobre en fin de répétition pour ceux qui voudraient
être acquis dans le groupe. L'adhésion est de 40 € par an et pour tout renseignement, vous pouvez contacter le chef de chœur au 06 24 90 37 84. Voilà donc pour notre agenda culturel avec des idées sorties, plus particulièrement pour ce soir. Il est 17h10, alors on va retrouver notre découverte musicale Ferrarock sur Westrack. On va vous faire découvrir aujourd'hui un nouvel album. On va aussi parler nouvelle librairie manga qui a ouvert ses portes dans le quartier de Coty et Nausicaa va nous emmener à la découverte de ce nouveau lieu. C'est dans un instant. Avant, on part avec Laurence Anne, l'artiste mise en valeur cette semaine par la Ferrarock. Elle nous transporte dans un voyage onirique dans son nouvel album. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Nouvel album Oniromancie de Laurence Anne, sorti le 8 septembre 2023 chez Bonson. L'univers musical de Laurence Anne est composé de paysages. Pas seulement ceux qui l'entourent, mais aussi ceux qu'elle fabrique, quand son esprit divague, qu'il prend le dessus sur la réalité. Ces paysages prennent diverses formes, mais se retrouvent le plus souvent constitués de mélodies envoûtantes, de synthétiseurs luxuriants, de rythmes synthétiques et de textures brumeuses, le tout enrobé dans sa douce voix, capable d'instaurer aussi bien le réconfort que l'inquiétude. Leur point en commun, c'est qu'ils sont tous indissociables de Laurence Anne, intimement liés à ses expériences et profondément teintés de sa perspective. C'est en 2017 qu'elle nous offre son premier vernissage musical en se rendant jusqu'à la finale des France couvertes, l'amenant jusqu'à révéler 2 ans plus tard l'album Première apparition sur laquelle elle jette les bases de son identité créative. Immédiatement encensé par la critique, l'album atteint la longue liste du prix Polaris et le sommet du palmarès des albums francophones de l'année à Sism, une première infiltration dans notre imaginaire qui lui permet de présenter ses œuvres dans la plupart des festivals notables du Québec. L'Anos, FME, Frima, FEC ou Le Festif. J'attends ton retour, j'attends ton retour, j'attends ton retour. Est-ce que je t'attends pour regarder les images défiler dans les miroirs où je t'ai vu me défier? Où est ta main, tu appuies sur le frein? Où est ta main, tu réformes le terrain? J'ai vu tes souliers écraser des sourires avant la finale. Tu montres le pire, tu
Le mot se passe et Florence Anne ne tarde pas à se rendre en France pour y exposer le reflet de ses pensées. À son retour, elle livre Accident, un EP traduisant d'une certaine urgence à saveur post-punk. Ses explorations musicales l'amènent à son deuxième album, Muvision, déployé en 2021. Co-réalisé par Félix Petit, qui a produit notamment Les Louanges, Safia Nolin, Hubert Lenoir, Muvision renforce l'essence de son projet qui se situe alors entre la dream pop et le synthé pop, tout en demeurant éclectique. Encore une fois, la chanteuse et musicienne frappe la critique droit au cœur, son univers feutré s'immisçant parmi les nominations de tous les galas musicaux de la province et attirant davantage l'attention en France. L'année suivante, c'est au tour des États-Unis d'être charmés par ses mélodies alors qu'elle sillonne le pays pour assurer la première partie du groupe sud-coréen Si So Neun. Son périple est d'ailleurs marqué par une performance mémorable. Elle est aussi de passage au Mexique pour faire découvrir son projet aux radios indépendantes les plus influents du pays, notamment Réacteur, La Bastia Radio et Ibero. C'est en mai 2023 qu'elle continue de faire voyager sa musique. Elle se produit dans le cadre de plusieurs festivals au Royaume-Uni, notamment Focus Wells, Liverpool Sound City et What Days. En 2023, Laurence Anne révèle Oni Romancy, un troisième album réalisé aux côtés de François Zaidan qui s'avère plus dense, obscur et nocturne que ses précédents, sur laquelle elle pousse plus loin les codes qui avaient déjà été instaurés sur Muvision, sans doute son œuvre la plus conceptuelle à ce jour. Oni Romancy est aussi celle qui s'inscrit le plus directement dans la dream pop, rappelant au passage les sonorités d'artistes tels que les Beach House, Ways Blood ou Cocteau Twins. Toutefois, notre architecte de l'antigible ne s'y lasse pas, incorporant des touches de cold wave et de musique expérimentale ici et là pour y mettre en lumière les différentes facettes de la nuit. On y retrouve aussi le rêve, la douceur et le cauchemar paralysant, l'écriture
automatique y trouve aussi sa place, question de donner libre cours à son subconscient. En résulte une musique onirique et intime sur laquelle elle se dévoile plus que jamais, tout en approfondissant le mystère qui l'entoure et qui parvient à envoûter en dévoilant un paysage qui n'existe pour ceux qui tendent l'oreille. L'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que dans les bacs depuis le 8 septembre 2023. Quand je rêve le matin, je vois clairement ton visage dans les nuages qui défilent. Tes traces se forment et se déforment. Quand je rêve le matin, je vois tout mon lendemain. Des jours doux bercés de brume, des nuits bleues au clair de lune. J'ai peur de ne jamais te trouver. Penses-tu aussi à moi parfois? Vous pouvez retrouver cet artiste et l'album sur le site de ferrarock.org. Le Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. C'était le nouvel album de Laurence Anne, à l'instant sur Westrack, notre découverte Ferrarock du jour. Autre découverte cette fois-ci, c'est l'heure de rejoindre Nausicaa, puisqu'elle s'est rendue au Japon, mais sans même quitter le Havre, en poussant tout simplement les portes de la nouvelle librairie manga. Elle s'appelle Manga Kyo. Eh bien, Nausicaa nous emmène donc dans cet univers, on le découvre ensemble. Et puis en deuxième partie d'émission, vous le savez, on va parler cinéma et séries. Direction donc le Japon avec Nausicaa. Le Japon. Terre de mystères et fantasmes qui fait rêver petits et grands, le Japon est aussi le papa de ce livre en noir et blanc nommé manga. Le manga, c'est tout simplement une bande dessinée japonaise et la plupart des mangas se conforment à un style développé au Japon à partir de la fin du 19e siècle. Au Japon, le terme manga désigne plus généralement la bande dessinée, quelle que soit son origine. Mais en Occident,
Le mot manga désigne une bande dessinée japonaise, mais aussi parfois une bande dessinée non japonaise, mais respectant les codes de production populaire japonaise, ou pour nommer par métonymie d'autres produits visuels rappelant certaines de ces bandes dessinées. On pense par exemple aux dessins animés, au style graphique, etc. Les mangas se lisent généralement de droite à gauche, et en raison du rythme élevé de parution et pour limiter le coût d'impression, la plupart des mangas sont dessinés en noir et blanc, mis à part la couverture. Les deux premiers pays les plus consommateurs de mangas sont bien évidemment le Japon, mais aussi la France. Je me suis alors rendue à Mangakyo, au 66 rue René Coty au Havre, pour découvrir cette nouvelle librairie exclusivement dédiée au manga avec cette aficionada du Japon, Hermine Friboulet. Moi, c'est Hermine Friboulet, j'ai 32 ans et je viens d'ouvrir mon premier commerce, ma boutique de manga sur le Havre. Pourquoi une boutique de manga sur le Havre ? Pourquoi une boutique de manga ? Parce que, on va dire que déjà j'ai eu des mauvaises expériences dans le salariat avant, qui font que quand j'ai arrêté, je me suis posée, j'ai réfléchi à ce que j'avais envie de faire. C'est vrai que c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Dans la famille, j'ai pas mal d'indépendants. Et j'ai une passion à la base pour le Japon. J'ai toujours lu quand même des mangas, mais à la base, c'est vraiment une passion Japon. Et j'ai essayé de croiser les infos et me dire, mince, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que... Et je me suis dit, c'est vrai que moi qui a fait un bac L, pas par défaut, qui a fait un vrai bac L, j'ai toujours adoré les livres, etc. Je me suis dit, en fait, vers une librairie manga, ça mélangerait plein de choses que j'aime, finalement, et vraiment, librairie pure manga, il y en a pas. Donc actuellement, je fais que du neuf, et le but dans quelques temps assez proche, ça serait aussi de faire de l'occasion. Et moi je me demandais, parce que quand même le manga c'est une grosse industrie, comment vous faites pour choisir les mangas que vous allez c'est montrer compliqué. au public? C'est compliqué, on a démarré l'implantation avec plus de 250 références déjà, différentes, donc c'est déjà pas mal, on est déjà sur 5000 mangas en boutique, et pourtant tous les jours il y a des clients qui viennent et qui me disent est-ce que vous avez ça, est-ce que vous avez ça, et non je les ai pas, donc je leur commande en général. Mais comment les choix se sont faits, déjà forcément sur les classiques qu'on peut avoir, forcément les très très gros classiques, et même après tout ce qui est quand même assez connu, et puis après sortir quelques mangas plus soit assez anciens qu'on ne trouve plus, et du coup c'est l'occasion de les faire revenir, soit vraiment trouver des petites choses qui sont vraiment très peu connues, etc. C'est cela, et ça aurait pu très bien en être d'autres, et on va dire il y a les indispensables entre guillemets, et puis après les autres où là c'est plus des choix, et c'est plus du choix personnel, et l'idée de toute façon ça va être de continuer d'agrandir la boutique en termes de références, donc parfois si je vois qu'il y a des clients, il y a des références qui reviennent régulièrement, ça met la puce à l'oreille, et puis ça fait rentrer des collections comme là j'en ai déjà fait, ça a déjà été le cas avec une ou deux, alors que ça fait même pas un mois qu'on est ouvert, quoi. C'est quoi les indispensables en manga ? Les indispensables, c'est les plus populaires, One Piece, Naruto, My Hero Academia, ça on va dire actuellement c'est un peu le trio de tête. Après on a toujours Jujutsu Kaisen, il y a toujours des choses qui marchent extrêmement bien comme ça derrière, qui sont devenues un peu vraiment des classiques, mais ouais, ça fait partie aujourd'hui des indispensables, qu'il y a toujours des tomes qui sortent, de toute façon déjà, forcément s'il y a toujours de la nouveauté, c'est important de les avoir, et puis aujourd'hui on peut pas ouvrir une boutique sans un One Piece ou un Naruto, ou un Masha, c'est pas pensable. Il y a plus Dragon Ball, c'est plus vendu. Si, oui. Non, Dragon Ball reste. Non, Dragon Ball, c'est vrai que je l'ai pas cité, mais reste un énorme classique. Il est là d'ailleurs. Dragon Ball reste très 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 bien en termes de vente. Donc lui pour le coup, c'est vraiment un vieux de la vieille et qui a vraiment traversé les décennies depuis les années 80. Il est toujours là et lui, il est vraiment ancré, quoi. Lui pour le coup, c'est vraiment le classique pur et dur, quoi. Quel est le manga qui vous a donné envie, en fait, le goût du Japon ? Quel est le manga qui aujourd'hui, en fait, sans ce manga-là, vous n'auriez pas cette boutique ? Déjà, c'est pas les mangas qui m'ont donné le goût du Japon, c'est plus le contraire. J'ai toujours adoré le Japon et c'est plus en m'intéressant au Japon que je me suis intéressée au manga. À l'époque, on est en 2003-2004, les seuls qui vendaient du manga, c'était le Bazar du Bizarre, là dans la rue derrière. Donc c'était chez eux et on était un peu des gens bizarres si on allait chercher des mangas là-bas, parce que c'était vraiment un truc ils sont bizarres les gens qui lisent des trucs japonais là. Le premier vraiment, mon plus gros manga qui reste un de mes mangas préférés aujourd'hui, c'est Death Note. Ça c'est mon manga de jeunesse et je pense qu'il aura toujours cette place à part parce qu'il est extraordinaire et il est toujours extraordinaire et il se vend toujours d'ailleurs extrêmement bien. Lui c'est devenu pareil un intemporel incroyable, mais oui, c'est Death Note qui m'a vraiment... J'en ai lu à l'époque des trucs un peu gentils, des trucs voilà, mais vraiment c'est Death Note qui a fait le truc où tu dis waouh, ouais, il peut y avoir vraiment des trucs incroyables dans le manga, quoi. On est sur un manga court entre guillemets, on est qu'à 12 tomes,
37 épisodes si on prend l'animé. Et il n'y a pas un épisode qui sert à rien, il n'y a pas un manga qui sert à rien. Tout, effectivement, s'articule autour d'un même fil. On est dans une enquête policière. Et c'est un jeu d'échecs, finalement. C'est à qui découvrira l'autre en premier, et donc qui mourra en premier. Et les deux sont tellement loin dans le mastermind que c'est vraiment incroyable et ça se tient vraiment très bien de A à Z. Et il n'y a pas un moment où on se dit... Ouais, mais là, bon, quand même, c'est quand même bizarre, il aurait pu faire autrement, ou machin. Forcément, il y a eu des choses qui ont fait que de temps en temps, il fallait faire les choses d'une certaine façon pour que l'histoire existe ou continue, mais globalement, c'est vraiment très, très, très bon, et ça pose des questions qui sont toujours valables aujourd'hui, si vous voulez, sur qu'est-ce que la justice, qu'est-ce qu'entre guillemets, les définitions de bien et du mal, est-ce qu'on peut rendre la justice à tout prix, etc. Et c'est des questions que l'humanité se pose depuis toujours, donc forcément, ça marche toujours très bien, donc ouais, Death Note, c'est un intemporel, quoi, clairement. Merci beaucoup. Et je voulais savoir, pour revenir un peu à la boutique, si vous pouviez nous donner les horaires d'ouverture, les horaires de fermeture. Donc, c'est ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30, 13h30, 18h30. Ok, bah super. Et donc, on est d'accord qu'ici, vous vendez exclusivement du manga. À l'heure actuelle, on est que sur du manga, donc comme je vous disais, 9 pour l'instant, occasion prochainement. Il y aura peut-être un peu de snack, un petit peu de petits goodies, ce genre de choses, mais on sera jamais sur de la statue, de la figurine. C'est pas le but, et voilà, j'ai mon collègue en face qui le fait très bien et qui le fait bien mieux que moi. Moi, vraiment, j'ai voulu me spécialiser en tant que librairie pour vraiment rester sur le livre. Vraiment à plus de 90-95%. Merci beaucoup Hermine Friboulet de m'avoir laissé découvrir cet univers passionnant qu'est le manga ainsi que votre boutique. Pour rappel, Mangakyo se trouve au 66 rue René Coty au Havre et la boutique est ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 18h où vous pourrez retrouver plus de 250 références différentes et au total 5000 livres sont proposés à la vente autour de 8€. Merci Nausicaa, et donc un beau voyage au Japon qui nous rappelle un petit peu l'été. On va retrouver la musique pour essayer de prolonger d'ailleurs l'été, et tout à l'heure je vous parlais de Laurence Anne avec son titre évidemment qui est notre découverte Ferrarock de cette semaine, notre partenariat Ferrarock. Et bien on va écouter un titre de Laurence Anne sur Westrack qui va nous faire voyager cette fois-ci à Montréal, un peu de Canada après le Japon. Le titre s'appelle Vitesse, et justement en vitesse, juste après, on va parler de ciné et de séries. Avant, on écoute donc Laurence Anne, son titre Vitesse tiré de son nouvel album. Je simule un portrait de différents visages.
Et vous êtes toujours dans le Magal Ouest. Aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à 18h et on va entamer notre deuxième partie puisqu'on va parler chronique ciné, séries et actu ciné évidemment. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Et le mercredi, c'est cinéma sur Westrack et on vous a dégoté les news les plus fraîches du grand écran, sorties ciné ou même sur les plateformes de streaming. Et ça commence fort avec La Reine des Neiges. Et oui, vous pensiez en être débarrassé? Eh bien non, puisqu'une grande actrice française va incarner ce personnage fantastique dans le titre La Tour de Glace. C'est un drame sur le passage à l'âge adulte et c'est signé Lucille Hadjialiovic. Après avoir incarné Cléopâtre dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, Marion Cotillard va se glisser dans la robe de ce prestigieux personnage pour les besoins de La Tour de Glace. C'est un film français réalisé donc par Lucille Hadjialiovic, qui est cinéaste et qui l'avait déjà dirigé 18 ans auparavant dans le film Innocence. L'action se déroulera dans les années 70. On est donc tout à fait dans autre chose que le dessin animé Disney. L'histoire raconte celle de Jeanne, 15 ans, qui rêve de quitter l'orphelinat de son enfance et de découvrir le monde. Elle va fuguer vers Paris pour trouver ensuite refuge dans un hangar. Au matin, lui apparaît la Reine des Neiges, éblouissante. Le hangar se révèle être un studio où se trouve un film adapté du conte d'Hans Christian Andersen. Christina, la star, qui incarne donc la reine, règne sans partage sur le plateau. Fascinée par cette femme cruelle au charme double, à la fois puissante et vulnérable, Jeanne devient sa protégée et sa confidente alors que le piège se referme sur elle. Loin du troisième volet de la saga Disney, ce drama traitera du passage à l'âge adulte. La productrice Muriel Merlin a déclaré au journal Variety: la dynamique de pouvoir entre ce personnage séduisant et l'adolescente reflète l'intrigue de la Reine des Neiges, créant un effet miroir. Le film symbolise donc le passage à l'âge adulte d'une adolescente propulsée dans le monde des adultes. Elle n'est alors qu'elle n'est encore qu'un enfant. La Tour de Glace devrait également comporter des éléments fantastiques dignes d'un conte de fées et du Disney. La productrice a précisé aux médias américains que la réalisatrice lui avait présenté un storyboard avec un esthétique à la Georges Méliès, je cite, et le tournage devrait donc démarrer en début d'année en France. Ils n'avaient encore jamais joué ensemble au cinéma. C'est Karine Viard et Franck Dubosc qui sont enfin réunis dans le film Nouveau Départ. Amis à la vie, leur tandem très complice fait des étincelles dans une comédie bien ancrée dans son époque. C'est à voir au cinéma. Alors Karine Viard et Franck Dubosc, c'est une première. L'idée de les réunir dans un même film semblait pourtant évidente. Et pourtant, c'était un couple inédit que nous propose donc de voir Nouveau Départ, nouvelle comédie de Philippe Lefebvre. Amoureux de Diane comme au premier jour, Alain traverse la cinquantaine sans crise. Même le départ des enfants, il l'a bien vécu. Diane, beaucoup moins. Cette période, elle l'entame avec la sensation qu'elle pourrait mourir d'ennui ou même d'angoisse. Alors pour Alain, qui voit pour la première fois son couple vaciller, il est temps de se poser les questions essentielles et de prendre un risque majeur après 30 ans de vie commune, quitter Diane pour réveiller la flamme et l'envie de se retrouver. Nouveau Départ, c'est l'histoire d'une histoire d'amour, à quitte ou double. Ce tandem, très ami dans la vie, fait partie des charmes de ce film. Tous deux forment un duo très complice, drôle et parfois même touchant. Si l'on est précis, Karine Viard et Franck Dubosc étaient déjà au générique d'un même film il y a quelques années. En l'occurrence, c'était Les Visiteurs 3, mais c'est la première fois qu'ils se donnent la réplique sur grand écran. Nouveau Départ se présente comme une comédie bien ancrée
ancré dans son époque. Si le scénario ne révolutionne pas le genre, on apprécie les petites trouvailles d'écriture et le fait de s'intéresser aux relations amoureuses dans une époque post-MeToo. Le scénario a été imaginé par le réalisateur Philippe Lefebvre, épaulé par la romancière Maria Pourchet. Cette dernière est une des autrices les plus en vue de cette rentrée littéraire, avec la sortie du livre Western, qui est sorti aux éditions Stock. Il s'intéresse donc précisément, lui aussi, à une relation entre un homme et une femme dans une période post-MeToo. Parmi les sujets mis en lumière par le film, outre les relations amoureuses et la crise de la cinquantaine, il y a la thématique du syndrome du nid vide. C'est une problématique qui avait notamment été le support de la comédie Mon bébé de Lisa Azuelos. Nouveau départ, c'est 10 jours sans maman, 00. Ces comédies sont des remakes et vous ne le savez peut-être pas, puisque la particularité de ce film à noter, c'est qu'il s'agit en fait d'un remake argentin sorti en France en 2019 sous le titre Retour de flamme. Attention, je vais essayer de sortir mon meilleur espagnol. El amor menos pensado, avec Ricardo Darin et Mercedes Morán. Voilà donc pour ce nouveau départ de Philippe Lefebvre, écrit donc par Philippe Lefebvre et Maria Pourchet, avec Karine Viard et Franck Dubosc qui se donnent la réplique. Et ce film sort donc aujourd'hui au cinéma, il est déjà à découvrir dans les salles. Une autre catégorie, cette fois-ci avec un film tout à fait différent, Dogman, c'est le nouveau long métrage de Luc Besson et il est sorti en salle aujourd'hui. 4 ans après Anna, Luc Besson est de retour derrière la caméra avec Dogman. C'est un thriller proposé par la révélation Caleb Landry Jones, qui est le prix d'interprétation à Cannes en 2021 pour le film Nitram. Ce dernier incarne Douglas, un enfant meurtri par la vie, et ce dernier trouvera donc son salut grâce à l'amour que lui portent ses chiens, d'où le titre Dogman. Après plusieurs années de déboirie judiciaire pour des accusations de viol ayant abouti à non-lieu, Luc Besson s'est remis au travail en élaborant le script de Dogman. C'est en lisant un article sur une femme ayant jeté son enfant de 5 ans dans une cage que l'artiste a eu l'idée du film. Étrange quand même. Le réalisateur du Grand Bleu s'est demandé comment un être humain pouvait traverser une telle épreuve, surmonter ce traumatisme psychologique et émotionnel. Il a donc décidé de proposer ce film. Et ça marche, puisque après 2 premières semaines, l'acteur américain a pu se concentrer au maximum avec sa compagne Evelyn Jojo T. Gibbs, qui redoutait le plus puisqu'il rentrait à l'hôtel se préparer sur des scènes et travailler avec un autre acteur, Tonio, pendant 4 à 5 heures. Un travail donc intensif, notamment aussi avec les chiens présents sur le tournage. Je savais que le film allait mettre en scène un groupe de chiens, mais pas qu'il y en avait autant, avec beaucoup de personnalités différentes, précise Mathilde Decany, qui a privilégié des chiens disposant déjà d'une solide base de dressage et ne nécessitant pas d'intense préparation. Mathilde Decany a notamment présenté 2 ou 3 chiens qu'elle avait dans sa société. Luc Besson les a tout de suite aimés et ils ont aussitôt été embauchés. Je cite, il aura donc fallu une dresseuse qui a été contactée afin de pouvoir être présente durant les tournages, évidemment, avec notamment Sofiane Tarefé, spécialiste du dressage en mordant, des techniques permettant aux chiens d'apprendre à contrôler la force de leur mâchoire, et le chef cascadeur Alain Figlarts, qui ont également participé à Dogman. Ce dernier était notamment là pour se faire mordre à la place des acteurs. Et enfin, Caleb Landry Jones, qui a passé 3 jours avec les chiens et les dresseurs pour se familiariser avec les animaux. Évidemment, il fallait les connaître. Sur le plateau, Sofiane Tarefé a été très étonnée par la disciplinité de Caleb Landry Jones et par ses interactions avec les chiens. Je cite, il était incroyablement calme et il allait spontanément vers les chiens. Un investissement d'autant plus appréciable que certaines séquences étaient particulièrement complexes à tourner, indique le cascadeur. Dogman est donc sorti en salle aujourd'hui si vous voulez retrouver ces drôles de chiens et cette histoire donc qui a du mordant. Et avant d'attaquer les nouveautés sur les plateformes de streaming, on va retrouver donc tout ce qui est cinéma et séries sur les plateformes. Eh bien, je vous propose un peu de musique. On va retrouver un artiste, c'est BB Club avec le titre Paradise. C'est encore un voyage au Canada que je vous propose décidément. J'ai envie de partir au Canada en ce moment avec vous. BB Club nous chante donc Paradise et puis restez à l'écoute sur Westrack. On se retrouve juste après pour la partie ciné et série, mais du moins pour les plateformes de streaming.
makes you sad. Et il est 17h48 sur Westrack, un petit voyage en douceur avec Bibi Club et son titre Paradise sur Westrack Radio. On va donc continuer notre chronique qui concerne ciné et séries, et cette fois-ci, on parle donc de séries et de streaming notamment, avec notamment Wonder Woman 1984 qui débarque sur Netflix avec une polémique. On va donc en parler tout de suite. Réalisée par Patty Jenkins, la suite de Wonder Woman est sortie dans un contexte difficile, notamment impacté par le Covid-19. Mais une polémique a également entaché le parcours du film. On vous explique. Sorti en pleine pandémie de Covid-19, le deuxième opus des aventures de Wonder Woman n'a pas connu le même destin que son prédécesseur. Alors, il y a le contexte sanitaire, oui, mais le film de Patty Jenkins s'est également fait étriller par la critique et le public, loin de sortir avec enthousiasme que pour le premier volet. S'ajoute à tout cela une polémique à laquelle la réalisatrice ne s'attendait probablement pas. Et cette controverse concerne l'un des événements qui permet le retour d'un personnage précédemment décédé. Attention, spoiler, celui de Steve Trevor qui est incarné par Chris Pine. Lorsque Diana Prince, qui est jouée par Gal Gadot, met la main sur la pierre des rêves, elle réalise que l'artefact est capable de réaliser son souhait le plus cher. Elle choisit alors de ramener son grand amour à la vie. L'ancien militaire est ressuscité dans le corps d'un illustre inconnu, qui est donc Christopher Paula. Seule Diana peut voir Steve Trevor d'un point de vue extérieur. L'inconnu est comme ensorcelé par l'artefact. Et dès lors, la polémique est lancée. À peine sorti, le film est pointé du doigt par plusieurs spectateurs sur les réseaux sociaux qui reprochent au scénario de glorifier le non-consentement. 5 jours après la sortie du film, la réalisatrice Patty Jenkins réagit à la controverse. Elle ne formule pas une réponse détaillée, mais s'en tient à un simple post sur le réseau social X, anciennement Twitter, dans lequel un fan défend le choix du film. L'utilisateur en question explique au contraire que Wonder Woman 1984 utilise les codes du body swap. C'est un terme anglo-saxon qui désigne le fait qu'un personnage change de corps avec un autre. Ils ont juste changé de corps, mais c'est le terme anglo-saxon. Alors pour mieux le dénoncer, Patty Jenkins, je cite, joue avec ce code et pointe volontairement du doigt la nature du problème que ces films doivent contourner, écrit-il. En exemple, il cite même Big avec Tom Hanks, dans lequel un enfant de 12 ans prend possession d'un corps d'un homme adulte. Surtout, il rappelle que le film précise que si le vœu est révoqué, alors que tout le sortilège l'est également.
ce qui signifiera que l'homme victime ne sera plus concerné par le sort. À vous de découvrir et de vous faire votre propre avis sur cette polémique, puisque le film Wonder Woman, sorti déjà sur Netflix, il est déjà disponible. Wonder Woman 1984, à découvrir dès maintenant sur Netflix. Toujours sur Netflix, une idée découverte avec un excellent thriller qui s'appelle Un homme idéal avec Pierre Ninet. Alors ce n'est pas une nouveauté, mais c'est vrai que quand j'ai vu cette proposition sur Allociné, je me suis dit il faut absolument que j'en parle. C'est un très très gros coup de cœur, ça fait partie des films qui m'ont cloué à mon canapé, bouche ouverte, interloquée, et j'y pensais encore des jours après. C'est un de ces films qui vont vous retourner le cerveau, et pour en avoir parlé un petit peu autour de moi, c'est vrai que beaucoup ont été très étonnés et interloqués par ce film. Il est en fait dans la peau d'un jeune écrivain, ce Pierre Ninet, et il s'engouffre dans une spirale mensongère. C'est vraiment haletant. Vous avez aimé Boîte Noire, qui est le thriller signé Yann Gosselin avec Pierre Ninet en vedette. Eh bien, vous allez sûrement aimer Un homme idéal, c'est leur première collaboration et c'est sorti en salle en 2015. Ce n'est donc pas un film récent, mais ce long métrage intense et captivant porté par un impressionnant Pierre Ninet est disponible sur Netflix et je vous le conseille. Dans ce thriller, Un homme idéal, Pierre Ninet incarne un jeune homme aspirant depuis toujours à devenir un auteur reconnu. N'ayant jamais réussi à être édité, ce rêve lui semble donc inaccessible jusqu'au jour où son destin bascule puisqu'il tombe par hasard sur le manuscrit d'un homme solitaire qui vient de décéder. Il décide de s'en emparer et de signer le texte de son nom. Mathieu va alors devenir le nouvel espoir, le plus en vue de la littérature française, mais quand l'attente autour de son second album devient chaque jour plus pressante, il plonge dans une spirale mensongère et criminelle pour prévenir à tout prix son secret. Après son film d'horreur captif, le réalisateur Yann Gosselin avait envie de mettre en scène un thriller dans lequel le personnage passe une sorte de pacte avec le diable. Un homme idéal a ainsi pour thématique principale la quête identitaire et pose la question suivante: jusqu'où peut-on aller pour réussir? Intense, haletant, élégant et riche en rebondissements, Un homme idéal est d'une redoutable efficacité avec un Pierre Ninet absolument parfait dans la peau d'un personnage que Yann Gosselin ne souhaite pas rendre ignoble. Il fallait que dès le début on puisse ressentir de l'empathie pour lui, déclare-t-il, et c'est vrai que l'on en ressent et que l'on a du mal à se projeté avec ce meurtrier. C'est un homme idéal, certes, mais pas tant que ça. L'aveu de Yann Gosselin, sous l'influence de plusieurs films, explique que ce film a quand même pour vocation de choquer. Il a notamment réalisé Le plein soleil de René Clément avec Alain Delon en tête d'affiche, qui traitait également de l'usurpation d'identité et qui fait partie, selon lui, des grands chefs-d'œuvre du 7e art. Le cinéaste déclare également avoir été inspiré par l'œuvre de Patricia Highsmith, dont le classique Monsieur Ripley abordait le même sujet. Au niveau de l'empreinte visuelle, le cinéaste, dont le film Vision est actuellement en salle, voulait qu'elle soit à mi-chemin entre la lumière solaire et glamour de la piscine de Jacques Deray et le filmage rigoureux au cordeau du couteau dans l'eau de roman Polanski. Yann Gosselin s'est enfin inspiré du cinéma de Claude Chabrol et Alfred Hitchcock pour la mise en scène. À noter enfin que pour se préparer à son rôle de déménageur, ce rêvant écrivain, Pierre Ninet, actuellement à l'affiche du film Livre des solutions de Michel Gondry, a dû passer de longues heures en salle de sport afin d'être plus crédible possible. Je vous conseille donc vivement ce film à regarder dès ce soir sur Netflix. Vous allez être étonnés, chamboulés. Tout ce que je viens de vous dire là n'exprime pas à quel point ce film est étonnant. Et vraiment, on commence sur une histoire d'écrivain un peu raté qui usurpe l'identité d'un autre auteur, et ça finit dans un cheminement incroyable avec des réflexions pour monter un plan pour s'en sortir coûte que coûte. Et vraiment, je ne peux que recommander ce film. Et enfin, on termine avec une dernière information avec Kerry James qui revient 4 ans après son premier Banlieusard pour la suite des aventures de la fratrie qu'il compose à l'écran avec Jamé Diangana et Bakary Diombera. C'est donc le retour de Banlieusard. En 2019, Netflix misait sur Kerry James, rappelez-vous, et produisait son premier long métrage. Scénariste et co-réalisateur aux côtés de Léla Si, le rappeur originaire de la Guadeloupe, s'est inspiré de
sa chanson Banlieusard et avait livré un portrait tantôt sombre et tantôt lumineux des cités françaises à travers l'histoire d'une fratrie. Souleyman, qui est donc interprété par Jamé Diangana, élève avocat à Paris, Damba, l'aîné qui vit au rythme du trafic et de la rue, et enfin leur petit frère Noumouké, qui est incarné par Bakary Diambera, qui recherche encore sa voix. Banlieusard a su rencontrer son public sur la plateforme de streaming avec une note dépassant les 4/5 sur Allociné. Au moment de la sortie, le long métrage faisait partie en 2019 des films français les mieux notés sur Netflix. Si on ajoute à cela les chiffres des visionnages plutôt bons, l'annonce d'une suite était donc plus que logique. Il a tout de même fallu 4 ans à Kerry James et Lil Lassie pour écrire et tourner Banlieusard 2, que les abonnés peuvent binger dès maintenant sur Netflix. Ce nouveau film marque le retour des 3 frères sur nos écrans. Le rappeur change cette fois-ci d'angle et centre son écrit sur le personnage de Damba qu'il campe, qui a survécu à une tentative d'assassinat à la fin du premier volet. Désormais rangé et à la tête de son premier business, lui et son frère peinent à se sortir du quotidien, fait de trahison, de vengeance et de violence dans une banlieue parisienne. Côté casting, exit Chloé Joannet, Dali Ben Salah ou encore Mathieu Kassovitz. Banlieusard 2 accueille notamment Alexandra Sublet et l'acteur-rappeur Koffs. Comme pour le premier volet, l'interprète de Banlieusard a accompagné la sortie de son nouveau film de nouvelles compositions originales. 2 titres ont déjà été mis en ligne sur la chaîne YouTube. Banlieusard 2, c'est donc à découvrir dès à présent sur Netflix. Voilà pour nos recommandations en ce qui concerne les plateformes de streaming. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était plus particulièrement sur Netflix, mais c'était 3 belles recommandations, je trouve. Alors, je vous laisse donc faire votre avis. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre Magal West spécial ciné et série où on parlera actu ciné, sorties et peut-être polémique aussi. Et pour la suite du Magal West, eh bien, on se retrouve demain évidemment de 17h à 18h avec un ou une invitée. Je vous laisse le découvrir en écoutant votre émission quotidienne sur Westrack. Je vous souhaite donc une excellente soirée. Je vous dis à demain. On va se quitter en musique. Évidemment, comme toujours, on va écouter un titre qui s'appelle Château Lorraine et c'est Palatine qui nous chante ce titre. Et puis, je vous souhaite donc une excellente soirée et je vous dis à demain. On se quitte avec notre Château Lointaine, un titre donc signé Palatine sur Westrack. Bonne soirée. Château lointain, les fins de semaine, je disparais vraiment. Sans quitter la ville, dépenses inutiles de mes émoluments. À Château lointain, le chant des sirènes me fait grincer des dents. Sans quitter la ville, nos pensées fragiles verront les choses en grand. Un château lointain, comme tout est amusant. Laisse tes amis pénibles ainsi que les nuisibles dehors évidemment. À l'entrée du domaine, le château lointain, je suis là, je t'attends. J'ouvre un millésime pour que tout s'anime, que tout soit comme avant.
qui me mènent au château. Un château d'écorce plus dur que ma peau. J'efface les traces qui me mènent au château. Un château d'écorce